Hey, cette année est une année extraordinaire et tu sais pourquoi? Parce que tu as pris la décision d'élever tes standards, de vivre dans l'abondance et de bâtir ta réussite financière. Bonjour, ici Didier Gélanor et aujourd'hui nous allons parler de tes finances et principalement de la peur de la pauvreté, ta peur d'être pauvre. Et pour cela, tu vas aller avec moi dans un nouveau lieu où je vais commencer à travailler. Attention, tu es prêt? Et c'est parti! Hey, salut, bonjour à tous. Je suis arrivé à l'endroit où est-ce que je vais commencer à travailler. Vous savez, souvent quand on parle de changement, il y a une chose qui est super importante, c'est de changer également le cadre dans lequel on travaille. Trouver un cadre qui est beaucoup plus inspirant et qui nous amène à nous dépasser davantage. Je n'ai pas le droit de vous montrer les images de cet endroit, mais je vais vous montrer quand même un tout petit extrait. Mais revenons au sujet qui nous occupe aujourd'hui, la peur de la pauvreté. Vous savez, il y a des peurs qui nous empêchent d'avoir la vie que l'on mérite. Surtout quand on parle de finances, il y a une peur qui est très présente chez la plupart des gens, c'est la peur de la pauvreté. Et vous savez, la peur de la pauvreté, c'est une peur qui peut être soit consciente, soit une peur complètement inconsciente. Une peur consciente, soit une peur complètement inconsciente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont conscients de cette peur de finir pauvre, en fait. Que l'avenir, leur avenir ne soit pas tel qu'ils imaginent. Et quand ils se voient dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ils se disent que la vie ne sera pas réjouissante pour eux, surtout financièrement. Et ils ont des peurs qui sont, des angoisses qui sont vraiment profondes par rapport à cela. Il y a d'autres personnes qui ont également cette même peur, sauf qu'elle est au niveau inconscient. C'est-à-dire qu'elles ne se rendent même pas compte que cette peur-là est présente. Par contre, quand vous voyez comment est-ce qu'elle fonctionne, vous voyez les symptômes de cette peur qui est également très présente. Et je vais partager avec vous certains symptômes qui vous montrent effectivement qu'il est possible que vous ayez cette peur-là. Si vous en êtes conscient, c'est super, c'est génial. Et si vous n'en êtes pas conscient, ça vous permettra également de vous rendre compte qu'il y a un travail que vous devez faire sur votre relation à l'argent. Et ces symptômes, les voici. L'un de ces premiers symptômes, c'est tout simplement l'indécision. Ce sont des personnes qui sont vraiment indécises. Il y a un doute quand il s'agit de leurs finances, quand il s'agit de leur avenir. Ce sont des personnes qui sont en grande panique, qui ont une très grande angoisse concernant leur avenir. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, avec une certaine confiance. Parce qu'ils se disent que financièrement, ça va peut-être pas être top. Et sachez que si vous avez cette peur-là, cette angoisse-là, si vous avez ce symptôme, ça veut dire que quelque part, il y a cette peur d'être pauvre. Le deuxième symptôme, c'est tout simplement le manque d'ambition. À quoi bon être ambitieux si on pense que l'avenir n'est pas prometteur? Et ces personnes-là, elles ne sont pas généralement ambitieuses. C'est-à-dire qu'elles ont énormément de doutes concernant leur avenir. Et du coup, les projets qu'ils ont, ce sont des projets qui sont très bas par rapport à leur réel potentiel parce que quelque part, ils se disent, ces personnes-là se disent, à quoi bon rêver grand? Puisque de toute façon, l'avenir est très triste. Le troisième symptôme, c'est tout simplement que ce sont des personnes qui ont une grande paresse. Ce sont des personnes qui sont vraiment paresseuses. Elles ne sont pas paresseuses parce qu'elles veulent. Vous savez, la peur vous empêche généralement de passer à l'action. Et quand on a peur d'être pauvre, quelque part on se dit à quoi bon en fait? On n'a pas envie de se bouger. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se reposent sur les aides sociales alors que vous voyez que ce sont des personnes qui sont vraiment capable d'aller au-delà. Mais comme il y a cette peur-là qui est présente,
eh ben, ils ont une certaine paresse. Et croyez-moi, ce sont des personnes qui elles ne sont pas généralement fières de cela. Elles savent qu'elles ont un potentiel, sauf qu'il y a une paresse là qui s'installe et qui fait en sorte que voilà, ils se contentent du peu qu'elles ont en fait. Le quatrième symptôme, c'est tout simplement la procrastination. La procrastination. Quand on a peur d'être pauvre, c'est une peur qui est tellement présente, et croyez-moi, j'en sais quelque chose, elle est tellement présente qu'à un certain moment, on procrastine, on sait ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, mais comme on a peur, on ne met pas en place tout ce qu'il faut pour avoir... C'est contradictoire, vous allez me dire que c'est contradictoire, et c'est vrai. Un autre point, un autre symptôme, c'est tout simplement, le cinquième, c'est tout simplement l'inquiétude. Ce sont des personnes qui sont tellement inquiets, qui sont très anxieux parce que lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils sont dans une panique totale. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Hein. Et vous pouvez, si vous êtes honnête, vous savez de quoi je suis en train de parler. Ils sont tout le temps dans une profonde panique. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va suffire? Est-ce que l'argent que j'ai aujourd'hui, ça va suffire pour que je puisse finir la fin du mois? Les écoles, mon école, les études, le travail, le boulot, bref, c'est une grande inquiétude qui fait en sorte que, à la longue, ils sont dans un état de stress qui est permanent au point où ces personnes-là peuvent généralement se rendre malades. Et on va terminer avec le dernier point qui est tout simplement l'excès de précaution. Ce sont des personnes qui ont peur de prendre des risques. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais là. Si l'argent, si ça ne marche pas bien, ben, je suis foutu quoi. Je suis foutu, ma vie elle est foutue. Donc je dois faire extrêmement attention, je dois prendre beaucoup de précautions, ce qui fait que finalement, les actions que ces personnes-là peuvent poser pour avoir plus d'argent, eh ben, elles n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans un excès de précaution. Donc n'oubliez pas mes amis, la peur d'être pauvre, c'est vraiment une peur qui est très sournoise. Si vous ne prenez pas conscience de cela, croyez-moi, ça va vous empêcher de réaliser énormément de choses dans votre vie. Et n'oubliez pas ceci, l'argent, ce n'est pas là pour vous rendre heureux, ce n'est pas là pour faire votre bonheur. L'argent est tout simplement là pour améliorer votre confort de vie. Et c'est important. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en dessous de la vidéo comment, si vous avez si vous avez cette peur-là en vous et comment est-ce qu'elle se manifeste. Prenez vraiment conscience de cela et croyez-moi, c'est vraiment le premier pas pour commencer à travailler là-dessus. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, cette année est une année extraordinaire. Prenez très bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. C'était Didier Gélanor. Ciao, ciao. Bye.